La balance a failli m'ôter la vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la balance ne sert à rien et qu'elle t'empêche de perdre du gras et à utiliser d'autres indicateurs de progression qui sont bien plus parlants et surtout qui, eux, vont t'aider à atteindre réellement ton objectif. Hello, moi c'est Elodie de la chaîne Elodie te donne des ailes et ici on parle de mental et à quel point ton mental peut détruire ton corps et t'empêcher de perdre du poids pour de bon. Ici, on est là pour construire son corps avec amour, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à entraîner son mental et se sortir de tous ces schémas saboteurs. Et cette fichue balance en est une. Elle m'a amenée à aller de plus en plus loin dans ma perte de poids. C'est ce qui a beaucoup engagé sur la santé, ma santé de mon corps. Je vais t'expliquer dans cette vidéo à quel point elle a été une obsession pendant plusieurs années et elle a failli me détruire. Et elle m'a amené à des troubles du comportement alimentaire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je l'ai complètement dégagée. Parce que oui, comme beaucoup de femmes, j'ai eu envie de perdre du poids et pour perdre du poids, il faut avoir un indicateur, donc la balance. Et là, c'est là où la dégringolade a commencé. J'avais un objectif, un chiffre à atteindre qui, bien sûr, je l'ai atteint parce que j'étais quelqu'un de très persévérant, quitte à rien manger et quitte à faire énormément de cardio. Mais étonnamment, après avoir atteint ce chiffre fatidique, il ne se passait rien de plus. Rien de plus dans mon corps, toujours aussi mal. Je me trouvais toujours aussi grosse dans le miroir alors que clairement j'en suis descendue jusqu'ici. Je suis descendue jusqu'à 49 kilos. Mon palier, il était 55. Je voulais atteindre 55 kg. Me dis pas pourquoi, mais je pense que c'est l'effet du 1m65, 68, 10 de moins, donc 55 kg. Voilà, mon chiffre était là, je l'ai atteint. À ce moment-là, j'en voulais toujours plus. Donc je suis descendue encore. 52. Il ne se passe rien de plus. 49. Donc j'ai atteint jusqu'à ce poids-là. 49, je voulais encore plus. Je me trouvais toujours aussi grosse dans le miroir. J'en faisais toujours encore plus, à de moins en moins manger, à toujours essayer de compenser par de la dépense, de la dépense, de la dépense. Je me suis littéralement éloignée de tout le monde. Je me suis mis dans mon monde, dans un monde qui ne vivait pas mais qui survivait. Mais j'étais toujours aussi morte dans mon corps. Donc ce chiffre-là, cet indicateur-là, cette balance-là m'a amenée à être encore toujours un peu plus morte dans mon corps et à ressentir aucune vie, aucune énergie, aucun bien-être, aucune légèreté. Il y avait toujours ce poids sur moi, ce poids énorme, alors que j'avais jamais eu un poids aussi bas et je me trouvais toujours aussi grosse, aussi moche. Je trouvais tous mes défauts. Dès que je me regardais dans le miroir, c'était pour voir ce qui n'allait pas, pour me juger, pour me critiquer et voir à quel point je me détestais. Donc, à ce moment-là, j'étais complètement perdue. Il fallait que je continue. Encore moins? Bah non. Et c'est là qu'il y a eu un travail de conscience de fait. Les proches m'ont aidé pour ça. Ils m'ont foutu des petites claques. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que clairement c'était ma tête, c'est ma tête, cette obsession. Donc bien sûr, à ce moment-là, je me pesais tous les jours, mais voire à tous les repas, avant, après le repas, pour voir si j'avais pas pris du poids, ce qui était logique, mais bon. Je me pesais tout le temps, constamment. J'étais dans le contrôle constant du chiffre sur la balance, de mon corps. Moindre gramme de prise, ça a engagé sur toute ma journée, sur mon humeur, sur le fait que je culpabilisais d'avoir pris du poids, sur le fait que ça ne fonctionnait pas, donc j'en faisais toujours un peu plus. Toujours plus de cardio, toujours à manger encore moins et toujours à m'éloigner encore plus de tous les gens autour de moi. J'ai rejeté tout en fait, je rejetais mon corps, je rejetais tout le monde, je rejetais la vie, je ne vivais pas dans ce corps. La balance a été cet élément d'obsession au quotidien, de chiffres, de résultats, malgré le fait que oui, j'ai atteint ce chiffre que je m'étais mis en tête et que je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Il n'y a rien qui bougeait en moi, je me voyais toujours dégueulasse, toujours aussi grosse. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on essaye de descendre encore, mais au final, jusqu'où aller? Et c'est là que les déclics ont commencé, que je me suis rendu compte que c'était ma tête qui allait pas, c'était la perception que j'avais de moi, à quel point ma valeur était impactée par mon corps et à quel point au final je me détruisais au lieu de pouvoir construire et prendre soin de moi. J'avais des émotions que je ne comprenais pas, j'étais pas bien dans ce corps, je le rejetais qu'importe comment il était,
avec moins 15 ou plus 10 kilos, parce que du coup j'ai repris énormément de poids après, je le rejetais constamment, je le détestais et je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à gérer ces émotions-là. Je ne me comprenais pas, je comprenais pas pourquoi, qu'importe le poids, le corps que j'avais, je ne me sentais pas moi dans ce corps, je me sentais pas alignée, je ne savais pas qui j'étais. Ça m'a valu, à la suite de ça, des années de TCA entre l'anorexie mentale à rien manger et la boulimie vomitive, jusqu'à que je comprenne que malgré le fait d'être formée sur tout ce qui est nutrition, sens de la nutrition, sciences de l'entraînement, que je savais quoi faire pour atteindre le corps, que malgré le fait que j'y suis arrivée à atteindre ce corps, je continue à me saboter, à me détruire et à surtout pas être heureuse dans ce corps. Et c'est là où je me suis dit, putain meuf, t'as un truc, c'est ta tête qui va pas quoi. Au bout d'un moment, ta tête va pas. Et là, j'ai été chercher plus loin à me former. Donc à me former dans tout ce qui était cette partie entraînée. En fait, quand j'ai su à ce moment-là que ok, en fait, c'est juste mon cerveau qui n'est pas entraîné, il est conditionné par de l'automatisme, par des schémas, par tout ce qui n'est pas lui. Moi, au final, il est conditionné par des réflexes qu'il a de façon reptilienne, donc de façon à me protéger et de façon aussi à me protéger de ces émotions que je n'ai pas appris à gérer. Quand j'ai compris qu'à par un simple entraînement, on pouvait arriver enfin à, oui, obtenir ce corps, mais ce corps dans lequel je me sens en paix, sereine, légère, confiante, et que enfin je sois en vie dedans, que enfin j'ai cette énergie, je me sens forte, et que je puisse kiffer ma vie, kiffer mes moments, et être sereine dans mes relations, être sereine dans la relation avec moi, être sereine avec la nourriture, être sereine avec le fait de écouter mon corps, en fait, réellement. Arrêter d'être dans ma tête et apprendre à être à l'écoute de mon corps, apprendre à mieux lui parler, apprendre à gérer ces émotions qu'il faut traiter, parce que le corps est émotion, si on ne le traite pas, elle reste et ça fait un poids. Et je t'assure que qu'importe le poids que tu fais, le poids tu le ressens dans le corps. Que tu fasses 49 kilos ou 70 kilos, voire plus, tu le sens. Tu le sens, c'est du poids émotionnel. Cette charge mentale cette charge mentale qui t'empêche en fait d'être dans le moment, de profiter réellement du moment présent et donc d'être présent à ton corps. Tout ça, quand j'ai su que ça s'entraînait, j'ai dit ok, let's go, j'y vais. Donc je me suis formée là-dedans, je me suis entraînée moi-même, j'ai incarné tout ça. Ça a été un super processus qui était inconfortable, désagréable, mais quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me dis que toutes les femmes peuvent y arriver avec un simple entraînement. Et c'est ce qui me donne cette envie de me lever chaque matin pour pouvoir transmettre ça, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir guider, pour pouvoir t'entraîner, vous entraîner, vous, à réussir à être fier dans le miroir et à enfin construire un corps pour de bon, à enfin construire un corps dans lequel on se sent confiante, sereine, en paix, légère et qu'on sait qu'on est autonome dans ça, qu'on arrête de se faire influencer par toutes les informations qu'on peut avoir autour, qui sont là et qui seront toujours là, voire plus maintenant depuis qu'il y a les réseaux, c'est pire. On arrête de se faire parasiter par tout ça, on entraîne son mental et on retrouve ce calme. Waouh, ce calme qui fait du bien, ce silence qui est apaisant, qui est nourrissant, qu'on peut nourrir et créer des liens qu'on a nourris avec soi-même, mais qu'on peut nourrir avec nos proches. On sait pourquoi on vit concrètement, on arrête de courir après quoi, mais on vit réellement. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est le plus beau cadeau clairement que je me suis fait, et je suis fière de moi pour ça. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et ça, c'est le cadeau que tu peux te faire. Si ça te parle et si tu sens que ta tête te bloque, commence par faire le quiz que je mets sous ma vidéo. Et si tu te sens seul face à ça, que tu es perdu, que tu ne sais pas par où commencer, réserve un appel bilan avec moi et nous verrons ensemble ce qui serait le mieux pour toi. C'est un appel qui n'engage à rien et qui est gratuit. Tu repartiras dans tous les cas avec des actions que tu peux mettre en place de suite. Ok, déjà, pourquoi la balance te trompe? Le poids sur la balance ne reflète pas ta composition corporelle, ne reflète pas forcément ta perte ou ta prise de gras. Ça, c'est dans l'aspect de ton corps, comment tu vas le voir. Qu'importe ton corps, que tu fasses 60 kilos, il peut y avoir deux corps complètement différents. Quand j'ai accouché de mon fils, un mois après, j'avais récupéré mon poids. Le poids que j'avais avant ma grossesse, mon corps était complètement différent. Il était beaucoup plus gras que musclé et donc je ne l'appréciais pas concrètement dans le miroir. Et c'est ce qui a fait que je le savais en fait, que malgré le poids, oui, c'est cool, j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse. Super, sauf que à côté de ça, c'était pas du tout le corps que j'avais quand même.
Donc le poids et le gras n'a rien à voir. Et c'est surtout que ton poids, lui, fluctue dans la journée en fonction de ce que tu manges, en fonction de comment tu dors, en fonction de comment tu es stressé ou non. Et ça, c'est complètement OK. Le gras, lui, il met plus de temps à perdre, mais le gras, une fois qu'il est parti, il est parti. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps et de continuer surtout. Parce que autant tu prends du temps à prendre du gras que tu prends du temps aussi à le perdre. Et ça, c'est plus ton corps il sera serein et calme, plus tu vas y arriver. Maintenant, la balance, elle, c'est un indicateur à prendre en compte loin des autres. Les premiers indicateurs de progression à prendre en compte, c'est ton ressenti. Comment tu te sens dans les actions que tu mets en place au quotidien. Est-ce que ta digestion, elle est OK et ton énergie? Les deux indicateurs à prendre en compte, comment je me sens dans mon énergie et comment je me sens dans ma digestion. Est-ce que je me sens plus légère? Est-ce que je me sens plus en énergie? Est-ce que ce que je mange m'apporte ou m'enlève de l'énergie? Est-ce que dans ce sens, c'est ce qui me permet de mieux dormir, d'être plus calme, de mieux gérer du coup mon quotidien? Ça, c'est des vrais indicateurs qui montrent que tu es sur le bon chemin et c'est les premiers indicateurs à prendre en compte sur les 2-3 premières semaines. Ensuite, tu vas avoir dans tous les cas les photos. Prends-toi en photo. Les vêtements, il y a des vêtements sur lesquels tu vas être mieux, plus ample, plus à l'aise. Tu peux aussi éventuellement prendre des mensurations. Mensurations au niveau de la taille qui vont te faire voir à ce moment-là. Et la balance, c'est à prendre en compte, mais sur plus long terme. OK. Par contre, tout en sachant que suivant ta composition corporelle, la balance peut stagner, voire rester dans ce chiffre-là. C'est clairement pour ça que moi j'ai complètement arrêté la balance. C'est ce qui m'aurait freiné dans tous les cas dans mon objectif de prendre à un moment donné pour prendre du muscle. À ce moment-là, il a fallu que je prenne en volume. Les cas, la balance, elle aurait bougé, mais ça m'aurait forcément perturbé dans mes émotions, ayant beaucoup trop d'amener derrière moi de conflits avec cette balance, trop d'automatisme. J'ai préféré la dégager. Et franchement, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Maintenant, aujourd'hui, oui, je vois mon corps dans le miroir. Je sais que je peux le changer comme je le souhaite. Je sais que je peux perdre du gras à tels endroits de mon corps. Et ça, je le mets en place, mais je prends le temps de le faire tout en sachant que les actions au quotidien me font du bien parce que je construis ce corps dans le temps. Encore une fois, le corps que je construis, là, c'est le corps que je vais avoir encore les 40 prochaines années et pas recommencer constamment. Les indicateurs à prendre en compte aussi de progression, c'est que tu as moins de fringales, tu as moins de pulsions, tu sens que tu es détaché émotionnellement au niveau de la nourriture. Ça, ce sont des vrais indicateurs de progression. Bien sûr aussi, l'indicateur qui doit te montrer que tu es en progression et que tu es sur le bon chemin, c'est que tu te parles de manière plus bienveillante. Comment tu te parles? Parce que la façon dont tu te parles, c'est la conséquence du corps que tu as aujourd'hui. Plus tu vas mal te parler, plus tu vas plomber ton énergie, plus ça va être dans des choix et des comportements qui vont te ramener tout le temps à cette énergie-là de culpabilité, de honte de toi. Et ça donne du poids, ça ne donne pas un élan, ça t'écrase à chaque fois, tu t'écrases dans tes actions et tu te plombes, ça te demande un effort monstre parce que la façon dont tu te parles te plombe, c'est toi qui t'écrases là. Retiens bien que dans tous les cas, ce qui fonctionne, c'est la constance et la régularité dans le temps. Toutes les actions que tu mets en place, cumulées dans le temps, payeront tôt ou tard. Prends vraiment en compte ça parce que c'est ça qui vaut tout. Et à côté de ça, apprécie ce fucking de processus qui est juste génial parce que c'est ce qui te fera rendre compte du travail que tu as fait, de cette fierté que tu as d'avoir fait ça pour en arriver à ce résultat que tu voudras dans tous les cas maintenir au quotidien et que celui-là, tu le garderas pour de bon parce que tu auras kiffé ce processus. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo avec toute la confiance que j'ai en toi. Fonce, crois en toi et je t'assure que tu peux y arriver.